Bon allez, c'est la fin donc du Wrestling Show et je peux vous dire un truc, il fait chaud. Donc Ah allez, ouais, on va passer donc au Fatal je 4-Way meurs. WWE World Heavyweight Championship. Je sais mes blagues sont pourrites, mais c'est pas mon problème. Fatal Donc 4-Way nous match. avons donc le champion, John Cena, Roman Reigns, Randy Orton, Kane. Est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer dans le rappel des faits? Oui, je veux bien. Bon Donc, c'est parti. c'est parti. Donc évidemment, John Cena a remporté son 15e titre mondial à Money in the Bank en décrochant les deux ceintures et je reviendrai dessus puisque je vais tout à l'heure taper un coup de gueule. Ça tombe bien, Marie aussi. Voilà. Donc, par la suite, lors du Raw qui a suivi ce pay-per-view Money in the Bank, Triple H et Stephanie McMahon ont commencé à faire du lèche-pompe à Super Cena en disant «Oh, bah oui, mais t'as toujours été représentatif de l'entreprise, ne t'inquiète pas. Et d'ailleurs, t'es tellement représentatif de l'entreprise que t'es en couverture de Ouah, WWE 2K15. ouah. Et d'ailleurs, à noter que Trop de la boule!» grâce à cela, Triple H a parlé en rap. Voilà. J'ai pas compris. Parler en quoi? En rap. En rap. Oh oui. Ah oui, oui. T'as vu ton yo-yo Oui, oui, man. oui, oui, parce qu'il y a 11 ans de ça, la première gimmick de John Cena était un rappeur et on le surnommait le docteur des rimes, The Doctor of Fugonomics. La Ok, petite, bon allez. la petite subtilité. Sauf que, évidemment, John Cena ne l'a pas entendu de cette manière-là. Il se souvient de la façon dont Stephanie McMahon et Triple H ont vu. Enfin, quand Cena a décroché les deux titres mondiaux, il s'est évidemment tourné à un moment donné vers Triple H et Stephanie McMahon qui étaient complètement dépités Le mot est faible. de ce résultat. Et donc du coup, John Cena les a limite envoyés bouler en disant Alors, oh mais elle a expliqué, Stephanie McMahon, que la raison pour laquelle il y avait cette tête-là, c'est qu'ils étaient inquiets pour Randy Orton. oui, oui, vachement. Ouais. Oui, enfin, oui, c'est vrai que Randy a bien pissé le sang quand même. Hein. Il a eu je sais pas combien de points de suture. Je- 12. Ah ouais, ça doit être ça, oui, Et Marie effectivement. les a comptés. Ah bah oui. Et donc par la suite, John Cena a indiqué que non, 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 ça fonctionne pas avec moi, je vous connais depuis trop longtemps, donc en gros, En clair, vous qu'est-ce que ne me vous... contrôlez pas, c'est moi qui Voilà, Voilà. vous ne me contrôlez pas, c'est ça. Et donc du coup, Hunter l'a dit, bon, ok, John, pas de problème, on allait t'offrir la possibilité de la jouer cool, tu veux la jouer hard. On va la jouer hard. Battleground, tu remets tes ceintures de champion du monde dans un Fatal 4-Way match face à Kane, face à Randy Orton et face à Roman Reigns. Et c'est là que notre Stephanie McMahon a dit c'est vrai qu'il peut perdre la ceinture sans se recevoir à tomber. Ouais. C'est dommage, hein? Et Ah, par la Stéphanie. suite, en fait, il y a eu des oppositions régulièrement entre d'un côté Randy Orton et Kane contre John Cena et Roman Reigns, notamment les potentielles tentatives de cash de mallette de Seth Rollins à chaque fois avortées par Dean Ambrose et même Roman Reigns s'est mêlé à la partie. Il y a eu notamment aussi une intervention de Randy Orton dans le match de Roman Reigns à SmackDown contre Rusev. Hein. Et puis, lors du Raw de lundi soir, on a eu une victoire par disqualification du trinôme Rollins, Orton, Kane sur le duo C'est par Cena disqualification, Reigns. je crois. Il y avait une disqualification. Si, Oui. il y a disqualification et c'était victoire de Reigns et de. Non, c'est pas un coup de mallette de Seth Rollins sur John Cena? Bah justement, ça fait victoire de Cena. Alors, Oui. t'as dit victoire de Orton. Ah je me suis trompé alors. Oui. Oui, non, non. Pourtant, je voulais partir dessus. J'ai ma langue à fourcher. Donc oui, victoire de John Cena et de Roman Reigns par disqualification À noter d'Orton. que, pour Rollins, information, Kane. Dean Ambrose avait été attaqué par le trio de l'autorité, d'où le fait que c'était devenu un match handicap.
Donc pour ce match, on va dire indirectement, Roman Reigns joue à domicile puisque comme je l'ai dit dans l'intro du pay-per-view, le spectacle de ce week-end se tient à Tampa en Floride. Bien qu'il y ait quand même pratiquement 800 km de distance entre Pensacola et Tampa. Donc forcément, Roman Reigns devrait logiquement être le favori de la foule. En tout cas, c'est le favori de la foule depuis un bon moment. Il supplante même Super Cena. Bah, ça fait des années qu'on supplante Super Cena. Voilà, donc du coup, Fatal 4-Way match ce dimanche à Battleground. Mais maintenant, je vais enquiller par autre chose. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est votre papy qui vous parle. Nous sommes le jeudi 17 juillet, il est environ 18h15 et l'heure est extrêmement grave. L'heure est extrêmement grave parce que je vais devoir gueuler du fait que John Cena est soit de nouveau champion du monde. Enfin, pas tout à fait. Je vais gueuler parce que, certes, John Cena est de nouveau champion du monde, mais c'est plus la manière dont ça a été amené à Money in the Bank qui me répugne plus qu'autre chose. Alors, si vous nous écoutez depuis déjà plusieurs vidéos, là je pense qu'en plus je vais parler au nom d'Aloïs, vous savez que je ne suis pas un grand fan de John Cena en tant que catcheur. Limite même, il y a des moments où je déteste John Cena en tant que catcheur. Je fais la part des choses, hein. L'humain et le catcheur sont pour moi deux choses différentes. John Cena, l'humain, j'ai pas grand chose à lui redire avec tout ce qu'il fait en dehors et à l'intérieur de la WWE, plus toutes les actions qu'il fait avec Make-A-Wish, avec l'association Susan G. Komen, qui est l'association la plus importante des États-Unis contre le cancer du sein. On en avait déjà parlé l'année dernière. Mais voilà, donc encore une fois, trop c'est trop. John Cena est encore champion du monde. Mais comme je viens de le préciser, là, cette fois-ci, ça me tique beaucoup parce que la manière dont ça a été fichu, dont le match a été booké, me donne envie de vomir, tout simplement. Parce que si vous vous posez la question pourquoi je n'aime pas John Cena en tant que catcheur, et certainement pourquoi Aloïs n'aime pas John Cena en tant que catcheur, le main event du dernier pay-per-view Money in the Bank en est l'exemple le plus frappant. Pourquoi ? Parce que John Cena n'a rien fait dans ce match. Il n'a rien fait. Il y a eu 3 phases où on a vu John Cena. La première, c'est quand il faisait mumuse avec ses collègues de boulot à tu montes à l'escalier, tu redescends, mais non, tu remontes, tu redescends, tu remontes, tu descends, tu remontes, tu descends. La seconde phase, il y a eu un face-à-face avec Roman Reigns qui a viré court parce que Cena s'est mangé le spear de Roman. La troisième phase, pardon, il y en a eu 4. Troisième phase. T'as réussi à en trouver une troisième ? Ouais. La troisième phase, c'est quand John Cena se prend les prises principales de ses adversaires. Je me souviens notamment d'une suplex de Bray Wyatt où Cena a atterri dos en premier sur l'échelle. Il y a eu un chokeslam de Kane, il y a eu un Brock Kick de Sheamus. Et enfin, la quatrième et dernière phase, j'ai envie de dire, alors que, parce que pour moi, les 3 lutteurs, enfin, la plupart des lutteurs dans ce match, hormis John Cena, ont fait leur boulot, mais pour moi, les 3 mecs qui étaient au-dessus du lot, c'était Roman Reigns, Randy Orton et Kane. Et pourtant, je ne suis pas non plus un fan de Kane, loin de là. Mais il a bien tenu son rang, Kane, dans ce match-là. Et donc, John Cena, quatrième et dernière phase, revient, il nous fait une Jésus, il ressuscite d'entre les morts, il revient sur le ring, il fout son attitude adjustment sur Randy Orton, sur Kane, ensuite attitude adjustment sur Randy Orton qui atterrit dos en premier sur le ventre de Kane, et il monte à l'échelle, tranquille, pépère, il a plus qu'à décrocher les ceintures. C'est une fin de match
merdique. Puissance 1000. Donc, si vous vous demandez pourquoi je déteste John Cena en tant que catcheur, voilà, ce main event à Money in the Bank et surtout les 3 dernières minutes du match en sont l'exemple le plus parfait. Fin de citation. Voilà, donc voici le gros coup de gueule de Papy. Je pense que vous êtes aussi peut-être nombreux à être... Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit Papy, n'hésitez pas bien sûr à nous répondre avec des arguments construits qui bien sûr étayera votre thèse. Il est évident que ce que vient de dire Papy n'est pas la vérité de tous. Et si vous avez envie de... Mais je pense que j'ai prêché déjà les convaincus qui sont déjà des non-supporters de John Cena ou voire même les anti-John Cena. Et comme j'ai dit, je fais encore une fois l'indistinction entre l'humain et le catcheur. Je n'ai rien contre John Cena, l'humain. C'est le John Cena super-héros, super marine, 15 fois champion du monde qui me débecte. Et autant il y a eu des fois où John Cena a pris des titres, c'était plutôt sympa à voir. Là, je suis désolé, la fin du match a été buildée, mais comme un lendemain de cuite, pareil. Voilà. Est-ce que Marie, on va demander à Marie, est-ce que Marie, tu es d'accord ou pas d'accord avec ce que vient de dire Papy? Alors, je suis pas tout à fait d'accord puisque moi, voilà, moi je supporte John Cena. C'est un catcheur que j'aime bien. Moi, c'est pas le match. C'est vrai que la fin du match était un peu pourrie. On l'a pas dit, mais ce qui est horrible, parce que certains pourraient le dire également, c'est qu'il se rapproche du record de Ric Flair. Bah oui, là. Voilà. 15 titres. Et Ric Flair, beaucoup parce que j'ai entendu des personnes dire oui, mais Ric Flair, il a eu 16 titres. Il a eu les 16 titres en une panel d'années, je crois, de 30-40 ans. Cena, ça fait 12 ans. Voilà. Alors, je sais pas si c'est 11-12 ans, ça se jauge pas grand chose. Faut quand même faire la part des choses, des enfants. Oui, non, mais si, c'est ça, de 12 ans, oui, parce que John Cena d'un côté, tu as quelqu'un qui a récupéré 15, dans le qui a récupéré 15 titres. Alors je sais pas combien ça fait en mathématiques, mais ça fait quasiment même pas, ça fait moins d'un titre ça fait quasiment au moins un titre par an. Voilà. Bon, même deux puisque c'est 15. Ric Flair, 16 titres, c'est des périodes où il a su aussi se mettre en retrait, des choses comme ça. Voilà, ça a été étalé. Les 16 titres de champion du monde de Ric Flair, je dirais à vue de nez, ça a été au moins étalé sur 20-25 ans. Parce que Marie, tu veux peut-être commencer, moi aussi j'ai poussé mon coup de gueule a priori. Mais toi Marie, vas-y, finis ce que tu avais à dire, je t'ai interrompu, excuse-moi. Non, mais moi, c'est pas la fin du match, c'est sûr qu'elle était un peu pourrie. John Cena, encore champion, j'ai envie de vous dire. Moi, j'étais pour Roman Reigns, un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur. Mais bon, John Cena, moi, je pense que là où j'ai poussé mon code gueule, c'est pour les pronostics et pour la victoire. Parce que malheureusement, voilà. Voilà, et en fait, je pense... C'est là où je vais gueuler. Attention, préparez-vous. Je pense peut-être aussi, Marie, là où tu voulais rebondir, c'est que t'aurais peut-être vu un partage des ceintures, puisqu'il était plus ou moins question qu'à Money in the Bank, il y avait des rumeurs d'un potentiel split des ceintures avec un décrochage de deux superstars, une qui récupère le titre de la WWE, l'autre le titre World Heavyweight. Mais, mais évidemment, ça ne s'est pas fait. Mais bon, moi je vais pousser mon coup de gueule dans mes pronos, puisque là... D'accord. Attendez-vous. Moi je vais vous dire, John Cena, je l'ai connu depuis son début. Depuis un certain match. Je le connais vraiment, John Cena, ça fait un paquet d'années, hein, ça fait 10 ans. Quand je me suis vraiment remis à la WWE au 20e WrestleMania, donc lorsque John Cena a récupéré son premier titre de champion des États-Unis. Donc moi, je l'ai connu quand il avait affronté Kurt Angle. C'était son premier match et John Cena m'avait épaté. Il avait fait des prises qui étaient... il avait fait des spinebusters et honnêtement, il y avait des prises toutes les 3 secondes et pas 5 prises et il subissait pas, c'était un genou qui en voulait. Il m'avait épaté. 12 ans après,
ce n'est pas le Cena que j'ai vu. Je parle pas du rappeur, parce que le rappeur c'est un personnage, c'est une gimmick. Ce qu'il a aujourd'hui, c'est un personnage, c'est une gimmick aussi. C'est la gimmick qu'avait par exemple Hulk Hogan avec le second souffle. On peut considérer ça comme ça, mais c'était tellement bien fait que tout le monde suivait alors que là personne ne suit. Finalement, parce qu'on a eu d'ailleurs, on l'a cité, moi, toi, Papy, toi et moi, Papy. Cena même à Boston, il est sifflé. Voilà. C'est quand même assez étonnant. En général, quand t'es à domicile, t'es plutôt acclamé. Mais là, t'es détesté. Et ça fait 12 ans que je le vois catcher. Ça fait 12 ans que je le vois catcher. Il y a eu une période où moi, je l'ai apprécié. Et depuis qu'il a cette gimmick de Superman dopé à la Lance Armstrong, Superman... Moi, John Cena, j'ai lâché il y a environ 5 ans à l'issue du SummerSlam 2009. Et moi, je suis désolé. John Cena, depuis le début, à ce moment-là, depuis qu'il est devenu cette espèce de champ, voilà, je n'ai plus et vu ce garçon que j'ai connu au départ. Je ne sais pas qui c'est. Je considère que cet homme-là, au niveau des prises de catch, et on le voit, c'est ça qui m'énerve. On le voit contre Bray Wyatt, on le voit contre Ziggler. Il est capable de sortir des prises. Mais oui, mais il est bon. Et mais putain, son moveset, mais ils sont obligés de l'envoyer. Il est bridé depuis des années par la WWE. Oui, mais c'est ça il est pas assez grand pour dire merde, allez vous faire foutre, je veux jouer catcher comme j'ai envie de catcher. Il a un poids qui pour moi est 10 fois plus important que un Rollins, un Ambrose, un Mais Reigns. bien sûr. Mais il veut pas parce qu'à un moment donné, il s'est contenté. C'est comme un mec, ça fait 10 ans qu'il est dans son entreprise et il veut plus changer. Il s'est contenté. Pour moi, ce mec-là est un fainéant qui se contente du minimum. Et en ça, fait, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Et voilà, et en fait, il ne pourra pas se faire taper sur les doigts parce qu'il aura toujours l'appui des jeunes et du public féminin. Et moi, je suis désolé. On a fait, à une époque, c'était dans les années 90, on avait fait un sondage. Ce sondage était hors WWE, c'était préférez-vous plus Superman ou Batman? 75% des personnes ont voté pour Batman. Pourquoi? Voilà. Parce que Batman a plus de charisme que Superman. C'est pas parce que Superman a un S avec des collants, ça n'a rien à voir. Batman aussi il en a. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que son personnage, et pour moi, commence à être mort. Il est en train de fatiguer tout le monde. On le voit notamment, il est sifflé de partout. Et tu dis, il n'y a que les femmes, machin. Au bout d'un moment, ça va même saouler ces gens-là. Parce que le jour où il va y avoir un gars qui va être plus sympa, on voit d'ailleurs avec Reigns, il suffit juste que Reigns fasse un petit quelque chose et tout le monde va se lui tourner le dos. Il faut peut-être à un moment donné que Cena se remette en question et soit un petit peu moins fainéant. Mais comme je l'ai dit, mais même Hulk Hogan a viré heel. Mais tous. C'est pas une critique d'être heel. Ce qui est la critique, c'est de ne pas vouloir changer. C'est de dire, parce que je fais mes Witch ou tout, tu n'es pas capable de faire les deux. Donc à un moment donné, John, je ne suis pas là pour te donner des ordres, je ne suis pas là pour te donner des conseils, j'ai du respect pour toi. Mais moi, si je veux revoir le catcheur que j'ai connu à l'époque quand je l'ai rencontré la première fois, qui m'avait épaté. Cet homme-là que je vois tenir des ceintures n'est pas un catcheur que j'aime. Shawn Michaels a su fermer sa gueule et a su aussi, se mettre en retrait par rapport aux autres. On parlait de Chris Jericho, on parlait de tous les autres. Il a eu que 4 titres de champion du monde. Et je suis désolé, pour moi, John Cena, tant qu'il sera comme ça va peut-être faire plaisir aux fans de Cena, je m'en fous. Tant que Cena sera comme ça, je continuerai à ne pas l'aimer. Je veux le Cena que j'ai découvert un soir de 2002, quand il m'avait épaté et qu'il m'avait étonné. Ce Cena-là n'est qu'un fainéant qui, pour moi, ne sait que se contenter de son statut pour avancer. Et ça, pour moi, c'est pas normal. Parce que dans le moveset d'aujourd'hui de John Cena, la plupart du temps, surtout dans les shows hebdomadaires, c'est double shoulder block, shock power bomb, you can see me, 5 knuckle shuffle, première tentative foirée d'attitude adjustment, second attitude adjustment qui passe, et STF, si ça suffit pas, rideau. Voilà, et le problème, c'est que c'est toujours la même chose. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Vous jouez à un jeu vidéo, vous faites
allez, un jeu GTA, on va citer celui-là. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, c'est la même chose. Au bout d'un moment, tu te lasses. Et je me lasse de ce mec. Bouge-toi, John. T'as quoi qui... Si demain, il devient un peu plus dark, il commence à devenir un peu plus agressif, il se met à taper tout le monde, il se met à balancer cet escalier sur Bray Wyatt comme il l'avait fait. Là, je le respecte. Mais sinon, pour moi, c'est qu'un putain d'opportuniste qui ne sait que juste lever la main et de dire « Oh, je suis là !» Surtout qu'il a, pour moi, et très clairement, il n'a pris que le spotlight de Bryan parce que Bryan n'était pas là. Si Bryan était là, aujourd'hui, il serait pas champion. En clair, ça n'est qu'une roue de secours. Et pour moi, il accepte d'être une roue de secours, ce qui est terrible quand on voit le statut qu'il a. Voilà, c'est tout ce que... Et c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Voilà, au suivant. Du coup, pronostic et sondage pour ce Fatal 4-Way match qui sera donc le main event de ce Battleground 2014 pour les ceintures de champion WWE World Heavyweight. Vous avez été, et c'est bien sûr le sondage maximum, c'est là où on a eu le plus de votes. Il y a eu 131 personnes qui ont voté pour ce match. Donc encore une fois, merci à toutes et tous. Sans grande juste surprise. à signaler avant qu'on termine, si comme ce qu'a dit Papy et comme moi je viens de le dire, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, nous insultez, c'est pas la peine, je vous supprimerai. Mais si vous avez des arguments contraires à ce qu'on vient de dire, dites-le. Mais pour l'instant, c'est notre avis à nous. Marie, pour l'instant, garde son avis pour les pronostics. Mais voilà nos avis par rapport à ça. Désolé, je t'ai interrompu. Non, mais il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Donc du coup, sur les 131 votes, qu'est-ce qui a été dégagé? Sans grande surprise, John Cena est en tête, avec 51% des suffrages, donc un vote sur deux. Donc vous êtes 51%, 1 sur 2 à estimer que John Cena repartira avec ses 2 ceintures de champion du monde. Roman Reigns arrive en seconde place avec 38%. 6% pour Randy Orton et 5% pour Kane. Globalement, ce qui est ressorti pour Roman Reigns, ce serait au mérite, et John Cena parce que on s'est déjà fait spoiler le main event de SummerSlam. Mais ça, on verra ça plus tard. Bon, on va commencer par voilà ce qui est globalement ressorti dans les arguments du WWE Universe. Alors maintenant, Marie avait un petit coup de gueule à passer par rapport au pronostic. Donc on va la laisser. Moi j'ai fait mon coup de gueule. Papy a fait son coup de gueule. C'est le coup de gueule time. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Alors, pour les pronostics, je suis encore d'accord avec Aloïs, dis donc. Et c'est là où ça va. Papy. Oui. Cena. Aloïs, c'est pour Cena. Voilà. Je lance. Donc je suis pour Cena. Alors pourquoi? Et c'est là où je vais gueuler. Cena, John, écoute-moi mon John. Pourquoi tu as dit oui à être champion par intérim? Merde! Réagis! Bouge-toi le cul! Non mais... C'est exactement ce que j'ai dit. Ah oui, énerve-toi comme ça Marie, je kiffe. Tu dis non à un moment donné. Dis non à Tricolège, dis non à Stéphanie. Je ne suis pas un Brian bis. Brian, vous l'avez mis dans la merde. Il est parti, il va plus revenir pendant des mois, le pauvre. Mais même pas, Barry. Dis pas non à Triple H. Dis non à tout. Dis pas à oui, voilà. Tu dis non à Vince. Tu dis non à la fédération. Tu dis, vous voulez que je... À la limite, tu fais une punk, tu montres que tu n'es pas satisfait de ton sort. Alors oui, c'est vrai que c'est un espèce... J'adore sa fidélité, on pourra jamais lui reprocher ça. Ah oui, mais à un moment donné, faut pas que fidélité finisse par connerie. Non mais je vais s'il brise, enfin moi déjà en plus je l'ai dit à Money in the Bank, je pense qu'il est parti pour un jour briser le record de Ric Flair parce qu'il est encore relativement jeune, qu'il a 37 ans et qu'il finira sa carrière sans doute avec 17 titres de champion du monde. Il va se faire lyncher. Et surtout, et après Marie elle reprendra, quand on prend Ric Flair et qu'on prend John Cena, je l'ai fait dès le départ, quand John Cena il a toutes ses ceintures, est-ce qu'on voit le mérite? Non. Moi j'ai pas l'impression qu'il le mérite. Ric Flair, on est en train d'avoir la moitié moins. On est béat par rapport à lui. On est épaté. On se dit, t'as 40 ans, quelle longévité. Je dis 40 ans, ça peut être plus, ça peut être moins, j'en sais rien. Quelle longévité, quelle carrière.
il a eu ses titres, il les a gardés, il a eu plein de fédérations, la NWA, la WWE, la WCW, il a su changer, il a su être heel, il a su être face, il a su être un tricheur, il a su être aussi un gros dragueur, d'ailleurs il a failli draguer Rodney Young. Dirtiest player in the game. Voilà, et le truc, c'est que Cena, 12 ans, 15 titres. 12 ans, 15 titres, dont 11 en tant que face. Non, je crois qu'il a jamais eu de titre WWE en tant que heel, il a eu que des titres. Non, mais je te parlais de John Cena en tout début de carrière, quand il était rappeur et qu'il était heel. Là, ça fait 11 ans de suite. Ah oui, bien sûr. Voilà, ça fait 11 ans de suite qu'il est face. Bon, Marie, vas-y. Donc j'ai envie de dire à John, écoute-moi, s'il te plaît. Je t'écoute, vas-y. Pardon. À un moment donné, et alors là, je vais être vulgaire, désolé, et des couilles, quoi. Oh oui. Ladies and gentlemen, elle l'a dit. John a des couilles. Attention, hashtag couilles sur Twitter. Et donc, surtout que, et là, on s'est fait spoiler le retour, le plan C de celui qui va revenir à SummerSlam et qui va gagner. Il va pas revenir à SummerSlam, il va revenir sans doute lors du Raw qui va succéder ce pay-per-view Battleground. Il va affronter la personne. Il va affronter John Cena et il va gagner ses ceintures. Est-ce qu'on le dit? L'homme qu'on doit plus prononcer son nom, celui qui a osé mettre un terme à mon Undertaker. Je vous rappelle, hashtag Undertaker revient. Je savais pas que CM Punk revenait, mais bon, maintenant qu'on me le dit. Oui, non, aussi, mais pour hashtag revenir... CM Punk revient, pareil. Brock Lesnar. Et là, je supplie, et attention, c'est très rare, Brock, s'il te plaît, mets-le en pièces, John. Ah ouais, quand même. Fais-le abandonner. Je dis oui. Fais-le pas abandonner, fais-le morfler et casse-le en deux. Si. Le Kimura, oui. Oui, je veux. Et qui tape, oui. Là, je pensais qu'Anissi avec les Allemands c'était fort, mais alors là c'est fort là quand même. Hein. Ah, j'en ai marre. Je suis désolé, j'adore John, mais à un moment donné, je sais pas. T'es une roue de secours, mon pauvre John. Je l'ai dit à Money in the Bank à un moment. Cena sur le devant de la scène est pire que tout en tant que champion du monde. Un moment ça va, il y a d'autres moments, trop c'est trop. Voilà. Non, donc, mais ça c'est... Je crois qu'on n'a jamais été autant unanime envers un catcheur, je crois. Hein. C'est la première fois qu'on déverse une mais je suis pour Cena. Et pourtant, que Marie est pro Cena. Il va faire... Non mais on ne demande pas à ce qu'il soit heel. On lui demande à ce qu'il soit plus badass. Je sais pas si vous comprenez. De toute façon, qu'importe celui qui va gagner, parce qu'il va se faire botter le cul par Brock Lesnar. Et si c'est Cena, je dis oui. Vas-y Brock. Pour une fois, je t'encouragerai. Voilà, mais parce que très clairement. Bon, à moi. Oui, vas-y. Vas-y. Non, ou alors tu voulais terminer, Sio. Moi, je disais juste, à un moment donné, tu vois 4 personnes. Très clairement, si je revois le match de Money in the Bank, ça va. Là, pour vous dire, là, on va sans doute faire un bilan. On va gueuler encore plus. C'est clair. Parce que si le mec il arrive, parce que là ils sont 4, donc finalement Cena peut pas se planquer. S'ils sont 4 et que tu vois Cena en train de rouler dans le ring, en dessous du ring, au-dessus du ring et même je ne sais pas où, très clairement ça va me gonfler. Bon voilà, vas-y Papy. Vas-y Papy. Bon, comment vous dire que ce match pour moi ne représente aucun intérêt, enfin, d'un point de vue du résultat j'entends. Bah oui là. Voilà. Puisque, évidemment, John Cena va gagner et conserver pour les raisons que Marie a expliquées. WWE World Heavyweight. Parce que Kane, actuellement, il a le statut de chien-chien à sa mémère. C'est le clébard. Alors, il n'a pas dit chien-chien, il a dit autre chose aussi. Mais bon, ça va pas le répéter. Là aussi, je vais passer un petit coup de gueule sur mon Kane d'amour. C'est le clébard de The Authority. C'est en gros, on l'a vu à Money in the Bank, le garde du corps de Randy Orton. Donc il ne serait clairement pas crédible en tant que champion du monde. Et vu les plans actuels de la WWE, c'est certainement pas ce qui va se passer. Randy Orton, j'en ai parlé à Money in the Bank. Randy a eu suffisamment de spotlight l'année dernière entre le Money in the Bank 2013 et WrestleMania de cette année.
En plus, vu ce qui est en train de se tramer avec Roman Reigns, c'est que... alors, j'avais dit le mois dernier que logiquement, Randy Orton et Roman Reigns allaient rentrer en conflit pour avoir un match à Battleground. Alors, il faut savoir que ces plans-là ne sont pas supprimés. La WWE, en fait, a juste... Voilà, la WWE a juste reculé un petit peu pour mieux sauter. Ce qui semble se tramer serait donc finalement un Roman Reigns versus Randy Orton, effectivement pas pour Battleground mais reporté à SummerSlam, histoire qu'on ait une affiche sympa. Et il est toujours question que Roman Reigns entre en conflit d'ici la fin de l'année face à Triple H et qu'on ait un duel entre Roman et Hunter entre Night of Champions et les Survivor Series. Il faut expliquer que Night of Champions, c'est pas parce que c'est la nuit des champions, parce que tous les le titres WWE Network, la période des 6 mois, je crois, s'arrête à WWE Network. Ouais. Et un Triple H contre Roman Reigns à ce moment-là sera beaucoup plus ronflant et permettrait un abonnement aussi. Beaucoup plus. D'ailleurs, lors du show de Raw, John Cena, le manager, voilà, a quand même balancé le WWE Network, inscrivez-vous. Alors ça aussi, ça c'est pareil, ça c'est aussi le John Cena qui me saoule quand il commence à faire de la publicité pour tout et n'importe quoi, et notamment pour le WWE Network. On peut pas lui dire grand chose, Hulk Hogan le fait aussi. Mais... Ouais, mais on le voit moins souvent. Oui. Donc Roman Reigns, même s'il joue à domicile, non, comme je l'ai dit, Roman, c'est encore trop tôt pour lui donner un titre mondial. Apparemment, ça se fera plutôt l'année prochaine et Roman a l'air déjà d'être prévu pour être tête de liste, pour être le vainqueur du Royal Rumble match 2015 et être dans le main event du 31e WrestleMania, contre qui on verra d'ici là. En plus de ça, comme j'ai dit, future rivalité en prévision, Roman Reigns contre Randy Orton à SummerSlam et Roman Reigns contre Triple H entre Night of Champions et les Survivor Series. Ces deux affiches sont suffisamment alléchantes sans qu'il y ait de titre en jeu entre chacune des rivalités. Et donc forcément John Cena gagnant, parce que la WWE a encore plus spoilé le main event de SummerSlam cette semaine. Ouais. FN Lutte a mis en avant une vidéo donc montrant justement la future rivalité entre Cena et Brock Lesnar à SummerSlam. Donc il y a de 99,9% de chances pour que John Cena conserve les titres. Et du coup, parce que comme Sio l'a dit aussi à Money in the Bank, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Il faut vendre des places pour SummerSlam, que ce soit sur le network ou au Staples Center. Et John Cena, c'est le mieux pour les petites enfants. C'est le meilleur pour les... Maman, amène-moi, il y a Stina qui va jouer, vas-y. Voilà, SummerSlam. Vas-y, emmène-moi là-bas, il y a mon copain John Cena qui est ouvert en plus. C'est dans la pistache en plus. John Cena, c'est aussi le meilleur pour toutes les femmes entre vous, mesdames, de 16 à 35 ans, célibataire et qui fantasmait secrètement sur John Cena et sur son beau visage et sur son beau, John Cena, et sur son torse si bien entretenu, sans poils, avec des abdos de fou. Vous, mesdames, qui êtes en mal d'amour et qui rêvez de mettre John Cena dans votre lit alors qu'on sait très bien qu'il est en couple depuis 2 ans avec Nikki Bella et pourtant amant qui a quand même divorcé une première fois, troll. Donc tu dis qui? Donc John Cena. John Cena vraiment par défaut par rapport au main event de SummerSlam qu'on connaît déjà. Ouais. Et bon moi. Là, on dit merci hein. Ouais. Merci la comme dirait notre ami Damien Sendo, you're welcome. Désolé. Alors à mon tour. Vas-y, termine Sio, parce que après moi je dois vraiment alors c'est facile, Kane et Randy Orton, allez vous embrasser là-bas. Roman Reigns, j'aimerais bien, vous savez, il y a un pari, vous savez, le fameux pari, oui. vous savez, ton pari. Qui commence à vraiment sentir la loose, hein, franchement, hein, vous savez, fameux pari comme quoi,
Bon, vous savez pas ce que c'est, donc je vais pas vous en parler. Mais bien sûr que si, c'est Non, mais blablabla. les panini, hein. Blablabla. Et donc finalement, bah, par dépit, l'autre là, le gars tout vert là. Ouais. Non, c'est pas Green Lantern, hein, c'est John Cena. On te sent motivé là. Ouais, John Cena, parce que je sais pas, je le Ah. trouve cool avec les deux ceintures accrochées comme un débile mental. Donc, Ah ouais, je sais pas, il y a que lui qui porte des ceintures de cette manière aussi ridicule. Voilà, lui, le machin tout vert là. Voilà. Bon, sur ce, Je crois qu'on a mes jamais fait aussi chers, rapide avec moi, je crois. je vous laisse. Bah Ma petite ouais, bah. famille Ok. me réclame. Bon bah Bisous écoute, à tous les deux. bah, on se retrouve, Bisous, papy. Donc pour plus tard pour bah ça a été un plaisir comme j'espère, toujours. voilà, commenter quelques matchs de Battleground avec toi dans le courant Tout de la semaine dépendra si prochaine. t'es sage. Oh bah oui, genre, bien sûr, ouais. Ah bah oui. Bon, bah passez un bon week-end et, Ah, merci. et un bon pay-per-view, même si on devine déjà ce qui va se passer dans ce main event. Alors bon, Allez, bise. allez bisous. Ciao. Ciao. Bon plus que nous deux. Bon bah Eh oui. voilà, on a fini Battleground. Ça a été houleux celui-là, hein, ce match-là. Donc Oui, nous on se retrouvera pour le pré-show d'anthologie, ouais. Entre Cameron et Naomi. on avait oublié donc, ce match-là d'ailleurs. Ah oui, soutenez-moi s'il vous plaît. S'il vous pour plaît, que je fan fasse, de la mais vous inquiétez pas. WWE, Marie, c'est pas de sa faute. Il y a deux filles Voilà. qui s'affrontent. Une s'appelle Naomi, une s'appelle Cameron. Oui. Faites comme vous pouvez. Payez. Voilà. Si vous voulez, elle vous paye même pour que vous veniez. Non, vous paye en peut-être pas bonbons. quand même. Et donc la vidéo ne sera pas sur YouTube puisque vous vous rappelez de mes désaventures de YouTube. Merci Qui YouTube. continue d'ailleurs, hein, pour information. Voilà. Mais j'espère que pour la nuit des champions, Triple H va se rendre compte de son erreur et va arrêter le WWE Network. Merci Triple H. Voilà. Et De rien, donc, ma belle, de rien, mais je vais continuer WWE Network parce que c'est bon pour le business. c'est pas bon du tout, tu perds de l'argent mon vieux. Ah bah écoute, t'as moins d'argent que toi. Ah, c'est sûr. Donc je vous mettrai une vidéo avec le lien et vous aurez juste à cliquer De toute sur le façon, lien pour voir bien mon évidemment, magnifique pré-show. Le pré-show sera Voilà. sur Wrestling Football. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous avez de le regarder, faites-vous plaisir. Voilà. On va commencer un petit peu par faire des petits plans sur. Bien sûr, peut-être que vous êtes en vacances. Bah, bonnes vacances, c'est quand même pas, on l'a pas cité. Bonnes vacances, hein, Ah ouais, bien là, sûr, bonnes Bonnes vacances. vacances. C'est vrai que peut-être que vous êtes là en train de siroter votre sirop avec des glaçons dedans pour que nous on se crève de chaud, mais merci. Hein. Mais il faut savoir que donc, très bientôt, le prochain pay-per-view, c'est le. SummerSlam. Et donc finalement, bah, on va vous faire un petit dispositif spécial. Marie va vous Oui. en... Marie, elle vous en parle, voilà. C'est elle qui fait Voilà. la pressario. Qui fait le Attention. marketing version John Cena de la Wrestling Football. Vous vous rappelez de WrestleMania par en live. Et là, j'ai le plaisir de vous annoncer que The Wrestling Show, les pronos de SummerSlam, partiront en live aussi. Alors j'espère que vous êtes contents. Et ce sera anthologique. Les connexions internet, je prie pour que ma connexion... voilà, Alors, aujourd'hui qu'on vous voyez- explique pourquoi elle prie là en ce moment, parce que ne pleurez pas. Je Voilà. ne suis pas assuré d'être présent. Voilà. Sunny Jean, je pars peut-être en vacances. Parce que vous savez, Il me laisse tomber. non, je ne laisse pas tomber parce qu'elle est sur une chaise, donc je peux pas tomber. Mais voilà, je pars en vacances. Je vais sans doute partir une semaine en vacances, je ne suis pas assuré. Et donc, eh bien, ça sera Marie qui s'occupera, on va dire, Toute de tout seule. ça. Et qui gérera. Soutenez-moi s'il vous plaît si je suis toute seule. Donc elle ne sera pas toute seule parce que bien évidemment John Cena Non. sera là. Évidemment. John Cena sera là et bien sûr, d'ailleurs pour information, John Cena sera là pour lui répondre de toutes les accusations qu'elle lui a dites. Hein. Ah bah. Donc non, mais pour revenir au sérieux, voilà, moi sans doute je serai peut-être en vacances. J'ai pas envie de vous dire que je serai là, mais en tout cas, On verra, c'est la c'est surprise. la surprise du chef. Si jamais je suis là, c'est bien. Bah. Si je suis pas là, eh ben vous serez encore avec toute la Dream Team. Il y aura sans doute Papy. Alors après, je sais pas si t'as les noms des personnes qui seront sans doute là. Bah, Aloïs, pour l'instant, m'a dit que il partait en vacances la semaine prochaine. Donc, bonnes vacances à toi, mon petit Aloïs. Mais qu'apparemment, il serait là pour SummerSlam. Sinon, Ah bah, les bonnes autres. vacances, bien sûr, bonnes vacances, Aloïs, je savais pas. Bonnes vacances. Et donc, les autres, je ne sais pas encore. Mais dès que j'ai les noms, vous inquiétez pas, je vous fais De parvenir. toute façon, on fera comme pour WrestleMania.
On vous préviendra au fur et à mesure de la date qui vous sera indiquée. On vous dira, vous pouvez bien sûr, on vous dira bien sûr le truc de l'abonnement. On vous donnera, on va dire, un lien et vous serez là-bas. Il y aura toujours des problèmes de direct au début, mais ça, vous savez. Ah bah. Ça, vous êtes habitués. Vous êtes habitués, et finalement, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on essayera de vous dire. En tout cas, si je ne suis pas là, ils chercheront à vous divertir. Si je suis là, on cherchera à vous divertir vraiment avec le respect, avec la force, avec la qualité, avec tout ce qui va bien. Avec tout ce qui va bien. Vous aurez aussi vas-y. Le bilan de SummerSlam. Comme on a fait pour WrestleMania, un petit bilan des différents matchs qu'on a eu pour SummerSlam. Alors pour information, il y aura... Oui. On va encore parler au conditionnel, parce que, vous savez, Wrestling Football, c'est beaucoup de plans. Ah oui, en fait, nous, on a, pareil que Triple H, on a des plans A, des plans B, des plans C. Mais on a finalement un plan D. Et donc, tout simplement, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vous faire un bilan de Battleground. De matchs, on vous dira par exemple ce qui s'est passé, est-ce que voilà. Est-ce que ça nous a plu? Ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, les champions oui ou non. On essaiera de faire une rétrospective par rapport au Raw également. À noter bien sûr que pour rapport, je pense surtout à cette vidéo, même si vous êtes fan de John Cena, ce qu'on peut comprendre, la couleur verte vous aime bien. Même moi je suis fan de John Cena. N'hésitez, si vous avez envie de nous répondre, répondez. Par contre, il y a un truc qu'on n'acceptera pas, c'est les insultes. Oui. Ça, on est très catégorique là-dessus. Si c'est pour insulter, c'est même pas la peine. Vous serez non seulement supprimé, votre commentaire sera supprimé, mais non seulement je vous enlèverai de la page Wrestling Foot Game, parce qu'on veut pas de personnes qui, pour moi, ne font que critiquer, insulter. C'est une page moi, la première chose, c'est le respect. Si c'est pour vous insulter, vous insulter entre vous, très clairement, vous n'avez pas votre place ici. Je crois que je peux pas être plus clair. Puis voilà, et donc, comme on l'a dit, bonnes vacances à tous. Amusez-vous. Moi, je vais vous parler du petit projet qu'on a pour fin août, début septembre, sur l'émission de radio qui s'appellera We Love Catch, où on vous fera participer. Et vous aussi, vous pouvez participer. N'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez participer. Je vous contacterai par MP via Skype et tout ça. Et ce sera pour partager notre passion du catch. Tu préviens de le dire. Je le répète encore une fois. Les Skype. Facebook si vous voulez, les Skype, les adresses email, vous ne les mettez pas sur la page, vous les mettez pas sur la page, sur les commentaires en dessous. Non, surtout pas. C'est surtout pas. C'est pas qu'on veut pas, c'est que imaginez ne serait-ce qu'une seconde que votre compte Skype, votre compte email, on s'amuse à balancer des messages, on le pirate, on aimerait, la fête sera gâchée. Envoyez-nous un message privé. On a sur Wrestling Foot Game, on a plein de choses. Envoyez-nous un message privé, on vous répondra. Et très clairement, et surtout, évitez de nous demander de répondre rapidement. On a une vie, on a une vie personnelle non plus. On essaye de faire au mieux, vous savez. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce petit nouveau projet vous plaira. Hein. C'est beaucoup de travail. Est-ce que tu vas peut-être leur expliquer ce que c'est? C'est simplement. Mais évidemment, attention. Vas-y, explique-leur, vas-y. On explique donc en fait c'est un concept qu'a eu Benjamin et un YouTuber qui s'appelle Gilles Howell. Donc Benjamin, lui, il faisait des podcasts écrits où il interviewait des gens à l'écrit et il demandait pourquoi ils aimaient le catch et tout ça, quel catcheur ils aimaient par exemple, et des tas de questions comme ça. Et Gilles Howell, lui, c'est un YouTuber qui fait des espèces d'interviews sur des YouTubers plus ou moins connus, et il revient sur sa vie de YouTuber évidemment. D'ailleurs, j'avais déjà vu une vidéo, c'était pour le jour du grenier, je crois. C'était assez intéressant. Oui, c'est très intéressant ce qu'il fait. Donc là, c'est un mixte des deux. Donc on va faire une émission ce sera concept émission de radio où je vous poserai des questions qu'on a préalablement choisies. Bien sûr, on pourra rajouter des questions si vous avez des questions, évidemment. Et donc, on vous prendra à l'antenne le jour J. Si vous ne pouvez pas être là le jour J, ne vous inquiétez pas. J'enregistrerai via Skype, alors ou moi ou quelqu'un d'autre selon nos disponibilités,
on fera un petit enregistrement de vos réponses et moi ou quelqu'un d'autre posera les questions. Et donc tout cela sera fin août, début septembre. Et si ça vous plaît, pourquoi pas en faire plusieurs. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions. Vous savez, on ne mange pas. On mange pas, mais bon, posez les questions, n'hésitez pas. Bah oui, hein. Toujours. N'hésitez pas, il n'y a que les imbéciles qui ne posent pas de questions. Un truc comme ça. Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter là. Je crois que j'en étais assez clair par rapport à ça. Moi, je vous souhaite un bon pay-per-view et soyez bonnes nombreux à suivre. Bonnes vacances, surtout. Bonnes vacances. Merci à Ox pour ses images, sa bannière. Merci à June. Merci à Loïs. Malheureusement, tu n'as pas pu être là, mais tu as vu. J'ai pensé à te faire un petit coucou, donc je te repasse un petit coucou. June, bien évidemment, si tu veux venir pour le SummerSlam. Oui, il n'y a pas de problème. Fais comme Triple H, tu fais ce mouvement-là. C'est le mouvement de la main là qui fait bien. Bah, tu fais pareil. Non, pour être sérieux, merci à tout le monde. Papy d'avoir été avec nous, malheureusement. Il a dû partir un peu plus tôt. Et merci à vous de nous suivre chaque mois. Et de plus en plus nombreux, et sincèrement, on vous en remercie. Et voilà, merci beaucoup. Vous savez, cette chaîne, ces émissions, qui s'appelle maintenant le Wrestling Show, c'est moi qui l'ai inventé. Elle existe par nous, mais elle existe pour vous surtout. C'est beau ce que je viens de dire. Voilà. Et nous, on se retrouve pour le pré-show avec, je l'espère, une petite surprise pour vous. Et promis, Marie sera en bikini. Marie est même pas au courant. Bon, allez, on se retrouve pour le SummerSlam. Et c'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous. Ciao, ciao.